Excusez-moi, vous saurez pas où est la rue Marguerite par hasard? Excusez-moi, mademoiselle, je crois que vous m'avez pas bien entendu.
Bonjour mon père. Bonjour ma fille, entrez. Qu'est-ce qui vous trouble? Quelque chose ne va pas? Je suis Madame Dompart. Je viens vous voir pour Ève, ma fille. Ça ne va pas du tout. Ah oui, je me souviens, Ève Dompart. J'ai effectivement entendu parler de son histoire. C'est terrifiant. Comment va-t-elle? Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Écoutez mon père, ma fille s'est totalement métamorphosée depuis son agression. Je la reconnais plus. C'est normal après ce qu'elle a vécu. Non, vous comprenez pas. Elle est comme illuminée. Elle ne sort plus de sa chambre. Vous savez, nous avons un peu négligé son éducation religieuse. Ève n'est jamais entrée dans une église de sa vie, hormis pour son baptême et sa communion. Ma fille, il n'est pas nécessaire de rentrer dans une église pour rencontrer Dieu, mais cela permet de temps en temps de se retrouver ensemble. Cependant, comme vous le savez, les temps sont durs pour la foi, comme il l'est pour notre ministère. Mais justement, depuis quelque temps, Ève ne fait que parler de Dieu, de rédemption. Je sais pas ce qu'elle a exactement, mais elle veut absolument parler à un prêtre. Elle a vraiment un comportement étrange. En effet, évoquer Dieu et vouloir parler à un prêtre, il y a vraiment de quoi y trouver un comportement étrange. Excusez-moi, mais comprenez, c'est assez inhabituel tout de même. Rassurez-vous, je comprends votre désarroi. Vous voulez bien lui parler, je crois qu'il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Mais bien entendu, ma fille, je suis là pour ça. L'Église accueille toujours à bras ouverts ceux qui la recherchent. Si je puis lui être d'un quelconque secours, je serai très heureux de pouvoir l'aider. Dites-lui que je viendrai la voir. Ah mon père, je vous remercie. Bonjour Monsieur Alvarez, le commissaire Vujac vous attend. Entrez. Bonjour commissaire, vous m'avez fait demander. Bonjour Albaret. Je vous remercie d'être à l'heure. Inspecteur Albaret, si je vous ai fait venir, c'est entre autres pour vous présenter l'inspecteur Privat. Albaret, l'inspecteur Privat nous a été envoyé spécialement de Paris dans le but de vous aider dans l'affaire Villeray aussi. Je vous demande dès à présent de bien vouloir travailler avec lui. Collaborer? Mais monsieur, j'ai toujours travaillé seul. Albaret. En matière de police, 1 plus 1 font bien souvent 4 aussi. Épargnez-moi ce genre de remarques. L'État vous paye pas pour faire le tour du monde en solitaire, mais pour collaborer. Ça fait déjà un certain temps que votre enquête patine. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, M. Villeray, sera bientôt en visite dans notre ville, le temps presse. L'inspecteur Privat est un spécialiste des groupes d'action terroristes et votre association nous permettra, et j'en suis sûr, j'en suis convaincu, d'obtenir rapidement d'excellents résultats. J'ai emmené avec moi une équipe de spécialistes en système d'écoute téléphonique, surveillance de lieux publics, etc. J'ai l'habitude de travailler avec eux, ils sont très efficaces et je suis certain que la visite de Monsieur le Ministre sera de tout repos pour lui et que tout se passera bien. D'ailleurs, Monsieur Villeray, c'est un peu notre patron à tous. Et s'il lui arrivait quelque chose, nous n'aurions plus qu'à nous reconvertir. Je vois qu'on a droit à pas mal de renforts dès qu'il faut protéger notre cher ministre. Et vous feriez bien en profiter, Albaret. Vous feriez bien en profiter. Il n'est pas question que des terroristes viennent ternir l'image de la région en mettant leurs menaces à exécution. Comptez sur nous. Mon Dieu, qui nous jugeait ici-bas, et qui est amour, pardonnez-moi, pardonnez mes fautes, j'implore votre miséricorde. Car la miséricorde sera donnée à ceux qui la recherchent. Je recherche le pardon et l'absolution. Le pardon et l'absolution sont l'essence même de l'amour. Mais le pardon n'est pas l'oubli.
J'ai péché. Il faut que vous m'entendiez en confession. S'il vous plaît. Ma fille. Pourquoi vouloir à cette heure te rapprocher de l'église dont je ne suis que le serviteur? J'ai péché. J'ai été sauvée par Dieu, mais je ne le méritais pas. Dieu est notre sauveur, et son secours nous est acquis, que nous le méritions ou pas. Le Seigneur a puni mon agresseur. Tu crois que notre Il Seigneur... a été frappé par le fléau de Dieu. C'est tout ce qu'il méritait. Ève, Dieu n'a pas de fléau. Saint Vincent de Paul le disait. Quand Dieu veut que quelqu'un meure, c'est son Fils qui l'envoie. Confessez-moi, mon Père. Confessez-moi, car je suis dans le péché. Ève, je veux bien t'entendre en confession. Tout de suite? Tout de suite. Merci, mon Père. Ouais, Chris? Tu vas bien? T'es chaud pour ça? Ok. Ah, parce que t'es déjà là. Oui, j'arrive, dans 5 minutes. Non, j'oublie pas. Je prends la manette. D'accord. T'as prévenu les autres au moins? Mais oui, mais oui. Ah, si tu veux. Bah, on avisera, quoi. D'accord. Bon, allez, j'arrive dans 5 minutes. À toutes. Chérie, je suis rentré. Bonsoir chérie. Alors ta journée s'est bien passée? Comme toutes les journées de mon passionnante vie de prof. Ah. Bref, le train-train quotidien. On a passé la journée à parler de l'affaire de la petite Ève qui est dans tous les journaux. Tu sais? Ah oui. Il paraît qu'elle dit avoir été sauvée par une intervention divine. Amusant. Ouais. Ce qui est moins amusant, c'est que le boss a cru bon de me mettre avec un Parisien pour mon enquête. Il ne me fait plus confiance. Et je n'ai aucune sympathie pour ce privat. Pourquoi vas-tu le mal partout? Ça ne peut que t'aider. Ouais. Il faut crever l'abcès. Et si nous invitions ton Parisien à souper ce soir? Quoi? Non. Vous feriez ainsi plus ample connaissance. Et qui sait, vous risquez même de devenir amis. C'est ça, ouais. De toute manière, ça m'étonnerait qu'il accepte. Pourquoi dis-tu ça? Arrête de rochonner, espèce d'affreux, et donne-moi son numéro. Je suis sûr qu'il a d'autres choses à faire. Et ce gars-là n'est pas du genre à s'amuser souvent.
Finalement, ça me fait plaisir que vous soyez venus ce soir. Heureusement que je l'ai poussé un peu. Ah? En fait, je vais vous dire, je suis du genre solitaire. Vous voyez, un petit peu comme le chasseur traquant sa proie. C'est pour ça que j'ai été un petit peu perturbé quand vous êtes arrivé. Ouais, cela peut se comprendre, mais bon. Pour une affaire comme celle-ci, je suis sûr que vous pouvez faire un petit effort. D'ailleurs, à ce propos, tu ne m'as toujours pas parlé de cette affaire, mon chéri. C'est un petit peu particulier, je n'ai pas trop le droit de t'en parler. De toute façon, tu sais très bien que je n'ai pas l'habitude de dévoiler les secrets de ton activité. Comprenez, mademoiselle, si votre fiancé parlait, vous ne pourriez plus jamais être en sécurité. C'est pour votre bien. Bien sûr, je comprends. Bon, est-ce que vous voulez passer à table? Et dire que notre cher ministre arrive dans 4 jours. Mes hommes ont déjà dû installer leur matériel à l'heure qu'il est. Vous n'imaginez pas à quel point ils sont efficaces. Les réseaux terroristes, c'est vraiment une tare. Surtout celui-là. On ne le connaît pas encore très bien, mais il a déjà frappé dans plusieurs pays européens. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils sont éparpillés dans le monde sous la forme de petits réseaux qui a pour unique lien entre eux un haut commandement. Il suffirait donc de coincer la tête pensante. Bien sûr, mais les terroristes eux-mêmes ne savent pas de qui il s'agit. Certains pensent que cette personne n'existerait pas, qu'il s'agirait d'un mythe. D'après mes renseignements, ils auraient déjà abattu plusieurs personnalités politiques dans le monde. Ouais, c'est ce qu'on pense. Mais on n'a encore aucune preuve. À votre avis, pourquoi vont-ils s'en prendre à notre ministre de l'Intérieur? Je ne vois pas vraiment de raison précise. Mais bon, le principe d'un réseau terroriste est de semer la terreur. Et c'est exactement ce qu'ils comptent faire en abattant un représentant de l'autorité. Oui, mais vous avez des moyens précis pour les arrêter? Dans un premier temps, nous allons tenter de localiser où ils se cachent. Puis, nous allons renverser la balance. C'est-à-dire? Nous allons terroriser ces terroristes. Dis-moi, Émilie, on peut savoir ce que tu fais? À ton avis? Mais tu te moques de nous, après tout ce qu'on vient de t'expliquer. Mamie, j'en ai marre. Ça fait 2 semaines que vous m'empêchez de sortir. Je craque. Mais je recraque. Écoute-moi, Émilie, tu sais très bien que ce n'est pas le moment. Ton père a des problèmes et tu... Émilie, dis-moi au moins où tu vas. Je vais juste à une petite soirée chez Joël. Et il y aura qui à cette soirée? Mais je connais tout le monde, ça va. Mais c'est pas vrai ça! Qu'est-ce qu'elle a encore cette gamine? Si seulement son incapable de père avait daigné s'occuper d'elle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis la disparition de notre fille, on l'a pas beaucoup vue, monsieur le ministre. À part à la télévision, en train de serrer des mains à tour de bras, avec son grand sourire hypocrite. Cette petite merdeuse, elle porterait cracher de son père. Salut Lily! Y'a déjà du monde? Mathieu est déjà là! Il a amené un ami! Allez viens, on y va!
Salut Émilie! Alors, ton séjour en Angleterre, c'est bien passé? Ouais, c'est sympa, j'ai rencontré des tas de gens très intéressants qui m'ont montré le vrai sens de la vie. Oh, mais t'es dingue! Mais partez pas! Qu'est-ce que vous voulez? On veut la gamine. Si tu me suis gentiment, je ne te ferai aucun mal. Tu es devenu fou ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, tu vas venir avec moi! Bon allez, laissez-la et cassez-vous. Ta gueule! Finis-le! Pas terrible la soirée. De nouvelles violences urbaines ont éclaté en banlieue parisienne. La police a dû intervenir et ce n'est qu'aux alentours de 3 h du matin que le calme est revenu. Aucun mort n'est à déplorer. Le ministre de l'Intérieur, M. Villeray, doit arriver dans notre ville dimanche matin pour inaugurer les nouveaux locaux de la police locale. Malgré les menaces qui pèsent sur lui depuis quelque temps, M. le ministre a finalement confirmé sa venue. À présent, page sport. L'Olympique lyonnais a brillamment battu l'AS Monaco. Ah Virginie, comme ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps. Bonjour, Père Thoras. Comment allez-vous? Bien comme tu peux le voir. Je t'en prie, entre. Dis-moi Virginie, pourquoi m'as-tu privé du plaisir de te voir pendant si longtemps? Oh, vous savez, on se laisse vite emporter dans la spirale du travail. Je sais que la solitude fait partie de mon sacerdoce, mais ta présence rend celui-ci beaucoup moins lourd à porter. Écoutez, pour me faire pardonner, je vous invite chez moi demain soir pour dîner. Tu n'as rien à te faire pardonner. Cependant, j'accepte avec plaisir ton invitation. Je vous dois bien ça. Tu ne me dois rien, Virginie. En tout cas, je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous, après la mort de mes parents. Serais-je un digne serviteur de l'Église si je ne t'avais point aidé? Tes parents étaient de très bons amis. Oui. Sinon, tes études se passent-elles comme tu le souhaites? Oh, pas de soucis de ce côté-là. Les partiels devraient bien se passer. Bien. Dites-moi, tout le monde en parlait hier. Il paraît que la petite Dompart est possédée et que vous êtes allé la voir. Possédé? C'est ce que titrent les journaux? Comment peut-on être possédé par la force de l'amour? Ce terme concerne surtout le malin. Cette pauvre fille a vécu un véritable calvaire. Mon père, ça ne va pas? Si, tout va bien. Elle va rencontrer quelque chose. Ou quelqu'un, je ne sais pas. Une fille qui veut se confesser parce que soi-disant elle a été sauvée par Dieu, c'est un peu étrange. Mais on ne se confesse pas parce qu'on a été sauvé par Dieu, mais parce qu'on veut être sauvé par lui. Vous avez raison. Elle avait l'air si sûre d'elle. Je me demande comment cette idée d'intervention divine lui est venue à l'esprit. Un ange rédempteur, protecteur des jeunes filles en détresse. Oui, c'est une histoire de fou. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Vous croyez que c'est possible? Le bien n'existe que par le mal. Quelquefois, la frontière entre les deux est opaque. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a peut-être du vrai dans ces paroles. Bon, il faut que j'y aille. Au fait, dois-je amener quelque chose pour le souper? À part vous, je ne vois pas.
Il fut un temps, messieurs, quand les rois étaient astres, de Saugues à Saint-Alban, du Malzieu à Clavière, en ces temps difficiles qui ne datent point d'hier, de ces contrées perdues survint un vrai désastre. Ces contrées, mieux connues du nom de Gévaudan, sous des attaques féroces tremblèrent 3 années. La bête tua des filles, aussi des derniers-nés, et tous frémirent ensemble de mourir sous ses dents. Les nuits furent angoissantes, la peur régnait partout. Les sentiers désertés ne voyaient plus personne, les chapelles résonnaient de ce langla qui sonne. La méfiance et la crainte s'abattirent sur tout. Cette bête fantastique commit des crimes odieux sur d'innocentes victimes, mais l'évêque demandera à tous de pouvoir faire amende, car ces géants souffraient de l'horrible fléau de Dieu. Le fléau de Dieu? Vous êtes Jacques? Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai pas le temps. Et tu dis que tu en connais un? Ouais, Mathieu Fontan, il était avec un copain à lui. C'est lui, sur la photo? Ouais. Ok. Mais apparemment, ils étaient venus uniquement pour kidnapper Émilie. La fille du ministre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Mathieu Fontan? Par exemple, où il habite? Non, en fait, l'année dernière, il est parti en Angleterre pour poursuivre ses études et il m'a recontacté dès son retour. Je crois qu'il loue un appartement, mais je sais pas où. Vous étiez bons amis? Non, c'était juste une connaissance, mais je l'aurais jamais cru capable de faire ce qu'il a fait. Bon, merci beaucoup. Attendez, s'ils reviennent. Je vais te mettre sous protection, le temps de résoudre cette affaire. D'accord, merci. Vous lui faites remplir le formulaire? Ok. C'est le père qui veut, pas la fille. Je pense qu'ils l'ont kidnappé pour s'en servir d'échange, au cas où les choses tourneraient mal pour eux. Une sorte de plan B. En quelque sorte. On devrait aller rendre visite aux grands-parents d'Émilie. Ok, allons-y. Vous êtes tous des braves. Peu importe notre nombre, peu importe la bonne conscience populaire, nul ne pourra jamais nous anéantir. Hier soir, nous avons brillamment capturé la fille de M. Villeray. Bientôt, notre mission sera accomplie. Et notre cher ministre ira rejoindre ses semblables dans les flammes de l'enfer. Je vous fais tous confiance, car nous sommes tous frères dans cette grande lutte. Et je sais que nous irons ensemble, au bout de notre mission. Que doit-on faire maintenant? On va attendre que M. Villeray soit assassiné en gardant la gamine ici. Tu penses vraiment qu'ils vont réussir? Ne pose même pas cette question. L'échec n'existe pas dans notre combat. On n'a pas le droit de fumer ici. Qu'est-ce qu'on fera de la fille une fois que tout sera fini? Je sais pas, on avisera. Au fait, j'aimerais que tu retournes chez moi chercher un dossier. Tu as vraiment besoin de ce dossier maintenant? Écoute, j'ai fait le con, j'étais sûr de l'avoir pris avant de capturer la fille, mais dans la précipitation, j'ai dû l'oublier. Ce dossier contient toutes les infos sur notre groupe et je l'ai laissé chez moi comme un abruti. Si le patron apprend ça, on est tous dans la merde. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Je dois rester avec la fille, et tu sais très bien que je peux être contacté à tout moment. De toute manière, tu n'as rien à craindre. Tu sais que nous avons nos entrées chez les flics. Ok, j'y vais. Mais tu ne mérites pas la confiance que t'accorde le haut commandement. Écoute-moi bien, si je suis ici à ce poste et pas toi, c'est que je suis capable de mener à bien cette opération. C'est bon. Je te sauve tes fesses pour cette fois. Mais c'est la première et la dernière. Je te remercie.
Mathieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas contre toi qu'on en a. Mais tu n'es pas comme ça, pas toi. Tu étais sympa avec moi. C'était il y a longtemps, quand j'étais aveugle. Depuis que tu es parti en Angleterre, tu as tellement changé. Là-bas, des personnes m'ont montré dans quelle société pourrie nous vivons. Tout ça à cause de ces putains de politiques qui préfèrent s'en mettre plein les poches plutôt que d'aider ceux qui en ont besoin. Je suis là à cause de mon père, n'est-ce pas? Ton père est comme tous les autres. Il se soucie plus de son image médiatique que du bien-être de ses administrés. Tu crois que tu ferais mieux que lui? Et tu mens. Papa a toujours été juste et Tu te honnête. fous de moi? Je te rappelle qu'on ne connaît toujours pas les raisons exactes du décès de ta mère. Et on ne peut pas dire qu'il se soit occupé de toi décemment depuis la disparition de celle-ci. Qu'est-ce que tu racontes? Maman est morte dans un accident de voiture. En es-tu vraiment sûr? N'y avait-il rien derrière tout ça? Ton père est un assassin et ta mère a été la première à C'est faire les toi, preuves. laisse-moi. Au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Donc, si j'ai bien compris, Émilie est venue habiter ici après la mort de sa mère. C'est cela. Le père n'ayant pas voulu s'en occuper. Vous connaissiez d'autres personnes invitées à cette soirée? Non, pas vraiment. Votre petite fille avait-elle reçu des menaces? Vous savez que son père, Monsieur Villeray... Non. Elle n'a pas été menacée. Donc vous n'avez pas la moindre idée de qui a pu la kidnapper? Écoutez, je ne suis pas à votre place. Mais je me méfie de ce petit Joël. Depuis un certain temps, il tournait autour d'Émilie. Tourner, le mot est faible. Ah, vous n'êtes sans doute pas au courant. Joël a été assassiné lors de cette soirée. Assassiné? Eh bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Nous allons poursuivre notre enquête. Au revoir, messieurs. Et n'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit au sujet d'Émilie. Si l'on pouvait vous aider à retrouver cette pauvre enfant. Madame, monsieur, merci pour tout. Ces deux-là ont l'air complètement désabusés. Ouais. En tout cas, cette discussion ne nous aura pas servi à grand chose. Ouais? Ok. Bon, très bien. Continuez comme ça, on arrive. Qui était-ce? Mes collègues ont déjà trouvé l'adresse de Mathieu Fontan. Nous allons y jeter un coup d'œil. Et si on le trouve? On devrait peut-être appeler des renforts. Je croyais que vous aimiez travailler en solitaire. Ouais. Mais s'il est là... On ne va tout de même pas mobiliser plusieurs collègues qui ont autre chose à faire avec l'arrivée du ministre pour un seul homme. De toute manière, ça m'étonnerait franchement qu'on trouve quelqu'un.
la porte. Ferme-la. Albaret, Content que tu me reconnaisses. qu'est-ce que vous foutez là? Chut, écoute. Ils m'ont collé ce fouinard de Priva aux fesses. C'est un gars de Paris. Il a amené une équipe avec lui. J'ai les mains liées. Tu te fous de moi? Quand j'étais seul sur l'affaire, je pouvais faire ce que je voulais. Mais là... Tu nous sers donc plus à rien. Sans moi, Mathieu n'aurait plus qu'à attendre que la DST arrive gentiment chez vous. Je lui donne encore des informations qu'il veut. Et je peux ralentir Priva. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu venais faire ici? Mathieu avait besoin d'un dossier qu'il avait laissé là. Ce n'est pas très prudent tout ça. T'avais qu'à mieux faire ton boulot. Vous n'étiez pas censé venir fouiner ici. Il faut bien que je coopère un peu pour ne pas éveiller les soupçons. Et je pensais qu'il n'y avait rien de compromettant chez Mathieu. Tu nous fous vraiment dans la merde. Écoute, fais-moi confiance. Bon, il faut que j'y retourne. Casse-toi vite. Attends! Ne bouge pas! Albaret! Ça va? Il est où? Désolé pour la dernière fois, je me suis un petit peu emballé. Je ne suis pas si méchant que ça, tu sais. Tu sais-tu exactement sur la mort de ma mère? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler. Tu en as déjà trop dit. Comme tu veux. Je t'écoute. Lorsque ta mère s'est aperçue que ton père était impliqué dans les trafics illégaux, elle a menacé de tout dévoiler. De quel trafic s'agit-il? Des trafics d'armes dans les pays en voie de développement. Tu mens! Papa n'est pas comme ça! Il est bien pire que ça. Car après s'être séparé de ta mère, il a organisé son assassinat pour s'assurer qu'elle ne parlerait jamais. Je ne peux pas le croire! Mais qui a bien pu te fourrer des idées pareilles dans la tête? Ce n'est pas de ta faute, Émilie. On ne choisit pas sa famille. Arrête ça, s'il te plaît. Entrez. Je peux te voir, s'il te plaît? Il y avait des flics chez toi. Quoi? C'était Albaret et un nouveau. Un mec de Paris, je crois. J'y crois pas. Et mon dossier? Je n'ai pas pu le récupérer. Tu plaisantes, j'espère. Il m'a dit qu'il n'était plus seul sur l'affaire. Et donc, monsieur Albaret ne fait plus rien pour nous aider? C'est pas ce qu'il a dit, mais... Bon, cet enfoiré va se démerder pour récupérer mon dossier avant les flics. Désigne un mec pour qu'il prenne rendez-vous avec Albaret. Si tu veux, je peux y aller? Non, hors de question. Les flics doivent te chercher comme moi. Oui, oui, bien sûr. Je comprends tout à fait, monsieur. D'accord. Voyez, Christophe Orient, c'est lui qu'on a coursé. Dites donc, vous avez l'œil, vous? C'est lui, ça se voit, non? Ouais. Je me demande comment il a fait pour vous échapper. Eh, je vous rappelle que vous aussi, vous n'êtes pas arrivé à l'arrêter. Je crois bien, sauf erreur de ma part, que le ministre arrive dimanche et j'ai toujours pas de résultat. Vous vous foutez de moi? Mais on avance. On a déjà l'identité d'un kidnappeur. L'identité, pour l'instant, je m'en fous. À la limite, tout ce que je vous demande, c'est de trouver leur planque et d'éparpiller ces terroristes d'opérette. Mais monsieur Buchheit... Mais monsieur n'a pas compris, il faut lui faire un dessin. Non, ne vous inquiétez pas. On les retrouvera bientôt. Bientôt? Pour moi, c'est dans moins de 48 heures.
La miséricorde a une femme et tu vas la subir. Mais qui a parlé? Mais qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Mon regard est sur toi, car tu as beaucoup péché. Virginie! Vous n'avez pas été suivi? Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. J'espère. Pourquoi avoir pris un tel risque en me donnant rendez-vous ici? On n'aurait pas mieux fait de se contacter, comme d'habitude, par téléphone. Je vous rappelle que nous sommes certainement sur écoute. Oui. Enfin bon. Et dire que c'est vous le flic. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous êtes allé à l'appartement de Mathieu, vous avez dû rencontrer un de mes amis. Oui, et j'étais pas au courant. Je sais. Mais il était allé chercher un dossier très important qu'il n'a pas pu récupérer à cause de votre négligence. Je fais de mon mieux. On m'a collé ce type sur le dos et j'ai pas eu le choix. On vous laisse une chance de vous rattraper. Rapportez-moi ce dossier au plus vite. Très bien. Je retourne dans cet appartement. J'espère, car si vos collègues ont mis la main dessus, nous risquons de gros problèmes, et vous avec. Ne vous faites pas de soucis. Je m'en occupe immédiatement. Ne nous décevez pas. Je ne vous décevrai pas. Une dernière chose. Si ce Parisien vous gêne tant que ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh! Toi, je t'aime pas. Pourquoi vous me gardez encore ici? J'en peux plus. Calme-toi, calme-toi. Ça sera bientôt fini. D'ici 2 jours, 3 tout au plus, tu pourras nous oublier.
Ne tue pas mon père, s'il te plaît. Tu crois peut-être que je vais avoir pitié de ton enfoiré de père? D'ailleurs, je ne comprends pas que tu tiennes tant, après tout ce qu'il t'a fait. Mais je ne veux pas qu'il meure. Désolé, j'aimerais tellement te faire plaisir, mais... Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Bon, contente-toi de rester tranquille et tout se passera bien pour toi, je te le promets. C'est le plus important, non? Qui êtes-vous? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Et ta question est inutile car tu sais parfaitement qui je suis. Dei Calamitas, le fléau de Dieu, venu pour punir l'humanité de ses crimes. Je ne suis pas sûr que tu en sois convaincu, mais c'est effectivement ma mission. C'est donc toi qui as tué Virginie? Pourquoi elle? Comme beaucoup, son âme était souillée car elle a sombré dans la drogue et en faisait trafic. Je ne peux pas te croire, Virginie. Quand bien même ce serait vrai, cela justifie-t-il ton crime? Es-tu l'envoyé de Dieu ou celui de Satan? Que fais-tu du commandement où tu ne tueras point? Ce commandement est sage, et les hommes, eux, doivent s'y soumettre. Mais je te rappelle aussi la Sainte Bible. Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le délaissent. Chaque fois que l'homme s'est éloigné de Dieu, je suis revenu, sous une forme ou sous une autre, ici comme en Gévaudan il y a 3 siècles. Mais rapprocher l'homme de Dieu est la tâche de mon ministère, et non celle du meurtrier que tu es. Que tu le veuilles ou non, je suis un envoyé de Dieu, comme toi tu es son serviteur, et donc le mien. Tu n'es qu'un ignoble monstre, et tu oses te réclamer de Dieu? C'est toi qui seras puni. Je comprends tes doutes, mais je t'ordonne d'accomplir ta mission et de ramener la piété dans ce monde décadent. Qui que tu sois, sors d'ici! N'oublie pas que chaque être humain connaîtra la douleur que tu éprouves, tant que tu n'auras pas délivré ton message comme il se doit. Pars! Maintenant! Nos chemins se croiseront bientôt à nouveau. Et tu devras faire un choix. Excusez-moi, monsieur Albaret. Ça y est. On y est arrivé. C'est-à-dire? On a intercepté un appel téléphonique de Mathieu, le gars qui a enlevé Émilie. On sait maintenant où il se cache. Et si on met la main dessus, on retrouvera rapidement ceux qui veulent assassiner Monsieur le Ministre. Où sont-ils exactement? Dans une ancienne école abandonnée. Vous êtes sûr de votre coup, là? Ne vous inquiétez pas. Je ne me trompe jamais. Je trouve que tout se passe trop facilement dans cette affaire. Depuis que je suis là, on est les meilleurs. Vous avez oublié? Ouais.
Communion. Jean Chastel était venu, armé, avec son fils Pierre, et fit bénir 3 balles. Il lisait les litanies de la Sainte Vierge quand la bête déboucha sur lui. Il prit le temps de les finir. Il ferma son livre, plia ses lunettes, les mit dans sa poche, épaula et, d'une de ses balles bénites, étendit froide morte la bête du Gévaudan. L'herbe ne pousse plus en cet endroit. L'aventure s'arrête ici, Albaret. Je ne peux pas vous laisser continuer. Ah oui? Vous croyez que vous alliez pouvoir continuer vos magouilles longtemps sans que personne ne se doute de rien? De quoi parlez-vous? Je fais partie de la police des polices. J'ai été chargé de vous surveiller et d'apporter les preuves de votre traîtrise. Ah. Non mais vous foutez de ma gueule? J'étais dans l'appartement de Mathieu quand vous êtes venu chercher le dossier. Preuve irréfutable de votre implication dans l'affaire Villeray. Impressionnant. Et qu'allez-vous faire maintenant? Je vais vous arrêter et vous traîner devant les tribunaux pour que vous alliez pourrir en prison. Tout simplement. Une fois Villeray mort, je toucherai assez d'argent pour aller vivre ailleurs avec Sarah. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle ne connaît pas votre véritable visage. Au fait, que comptez-vous faire avec cette arme? Mes employeurs m'ont conseillé de vous tuer. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une mauvaise idée. Dommage que votre arme ne soit pas chargée. Vous me prenez pour un amateur, décidément. La chance tourne, Privat. Je vous présente Aurélien Pontajou. Membre de la police des polices. Quoi? Aurélien a infiltré ce réseau terroriste depuis déjà de nombreux mois. Il nous a apporté toutes les preuves vous concernant. Mais c'est impossible. Nous savions depuis longtemps qu'un flic travaillait avec un réseau terroriste. Mais nous n'avions pas la moindre idée de qui il s'agissait. Nous avons donc infiltré le réseau et nous avons découvert que c'était vous, la taupe. Il nous manquait juste les preuves de votre culpabilité. C'est pour cette raison que nous avons été amenés à faire équipe. D'ailleurs, depuis le début, mon seul objectif a toujours été de vous coincer. Vous auriez pu m'arrêter bien avant. Bien sûr, mais nous voulions que vous fassiez le faux pas vous-même. Et qu'allez-vous faire de moi maintenant? Je vais aller récupérer Émilie avant que les renforts n'arrivent. Pendant ce temps, Aurélien vous surveillera. Les renforts? Oui. Tous tes potes terroristes vont se faire coffrer en moins de 2. Pourquoi prendre le risque d'aller chercher la gamine? Si on ne la récupère pas, elle pourra être utilisée comme monnaie d'échange lorsque les renforts arriveront. Fais bien attention, Paul. Parce que si tu te fais coincer, ils vont pas hésiter à t'exploser ta petite gueule de prétentieux. Vraiment? C'est gentil de te soucier de ma santé. Mais tu ne sais vraiment pas qui je suis. Il vaut mieux pour eux qu'ils ne tombent pas sur moi. Allez, enfoiré, mets tes mains sur la tête et entre à l'arrière de la voiture. Tu ne préfères pas que j'y aille? On a toujours dit que ce serait moi. Comment va la petite? Elle va bien. Tiens, voilà les clés. Merci. À tout de suite. Surveille bien le Varet.
N'aie pas peur. Comment êtes-vous entré ici? Je n'en ai pas après toi. Qui êtes-vous? Tu n'as pas à le savoir. Mais tu dois sentir au fond de toi que tu ne risques rien avec moi. Je voulais te voir, car tu ne mérites pas le malheur qui va te toucher. Quoi? Quel malheur? Les choses doivent en être ainsi. Anne-Barret ne te mérite pas. Mais... comment connaissez-vous Adrien? Je ne suis pas ici pour faire le mal, mais pour endiguer le mal. Crois-moi, ce qui va arriver sera bénéfique pour toi. Qu'est-ce que vous racontez? Son âme est entièrement corrompue, il doit être puni. Quoi? Attendez! Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Privat. Et je suis là pour vous faire sortir d'ici. Vous êtes seul? Oui. Suivez-moi discrètement. Ils sont partout, et s'ils découvrent que je ne suis plus là, ils vont devenir fous. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Vous me faites confiance? Oui. Très bien. Allons-y. Oh non! Restez calme. Ne bougez pas! Je vais tirer!
Pour alerter tout le monde? Partez, Émilie. Un de mes collègues vous attend à l'extérieur. Mais et vous? Les renforts ne vont pas tarder à arriver. Ne vous inquiétez pas pour moi. Merci. Vous me remercierez plus tard. Va voir la fille, vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, relève-toi et préviens les autres. La gamine n'est plus là. Quoi? Il ne doit pas être seul. Des renforts vont bientôt arriver. Il faut enclencher la procédure d'urgence. Tu veux que je m'en occupe? Non, non. Retrouve la fille. Je m'en charge. Et tuez-moi, fils de pute! Que fais-tu là? Que comptes-tu faire? Me tuer? De toute manière, ça ne servira à rien. Ton père est condamné. Non! Allons, calme-toi. Pourquoi? Je t'aimais. Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vite, il faut partir, tout va exploser! Quoi?
Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que Priva était à l'intérieur quand ça s'est produit. Ne dis pas n'importe quoi! Qui êtes-vous? Arrêtez-vous! Arrêtez! C'est impossible! Seigneur, je t'en supplie, sauve-le. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Protégez-moi du démon! Que vous arrive-t-il? Laissez-moi entrer! Je suis poursuivi par le diable et par les hommes. Cela fait beaucoup en une seule fois. Entre, tu es sous la protection de Dieu. Pitié! Non! Non! Tu es revenu? Serviteur, tu oublies tes engagements. Veux-tu entraver la volonté divine? Je n'oublie rien, ni n'entrave rien. Tu n'es nullement un envoyé de Dieu. J'en suis le bras séculier. Dieu est amour, Dieu est pardon, et non vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de punition. Te souviens-tu de Jean Chastel? Chastel a cru me faire disparaître. Il l'a cru tout simplement. L'homme ne pourra jamais me faire disparaître. Mais moi, je ne suis pas Chastel. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Au nom de la miséricorde et de la compassion. Pourquoi ne peux-tu tirer à ton avis?
suis désolé. Comment va la jeune fille? Elle est effondrée, comme vous pouvez l'imaginer. Et le pire dans tout cela, c'est que vous n'avez rien pu faire, et que ces terroristes continueront à sévir. Leur opération était trop bien préparée. J'ai presque le sentiment que Villeray n'aurait jamais pu y échapper. Il y avait au moins 3 groupes différents qui s'occupaient indépendamment de l'assassinat. Et nous n'avons pu en arrêter qu'un seul. Je vous en prie, venez vous asseoir. Merci. Je vous remercie d'être intervenu. Je ne me sentais pas capable. Tu ne tueras point. Oui, remarquez, l'homme ne peut tuer l'homme, seul Dieu en a le droit. Du moins, c'est ce qu'affirmait ce soi-disant fléau de Dieu. Le déluge, la tour de Babel, la bête du Gévaudan. Tant de mythes autour d'un Dieu cruel. On dirait que l'homme a besoin de sentir au-dessus de son existence une puissance supérieure, sévère et arbitraire. C'est en cela que le discours d'amour de Jésus m'a frappé. Cela n'a manifestement pas frappé le fléau. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Ce n'était certainement pas un être humain. J'ai rarement vu un homme disparaître sous mes yeux. Nous ne pourrons jamais savoir qui était ce fléau. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est préférable qu'il reste aux yeux de tous une punition divine. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que vous avez raison. L'humanité a certainement besoin d'être punie et de se sentir punie. Et le châtiment est parfois un bien. De toute façon, nous serons tous jugés. Le châtiment est parfois un bien. Vous venez de prononcer la phrase type du flic modèle soucieux de préserver la société de l'injustice. Ah oui? À se demander si la justice divine vaut mieux que la justice humaine. Nous cherchons désespérément une conclusion à cette histoire, mon ami. Et j'ai peur que nous disions trop d'âneries. Les mystères font vivre notre imagination. Eh bien, laissons vivre notre imagination sans perdre notre foi.
place to stay. No, it never began for us. It'll never end for us. No, it never began for us. It'll never end for us. No, it never began for us. It'll never end for us. No, it never began for us, and it'll never end for us. Do 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 do. Tout est là? Tu as un passeport, une carte de crédit valable uniquement dans ce pays. Tarde pas trop. Ton avion décolle dans 2 heures. Je suis rassuré de quitter la France. Quelle est la prochaine cible? La prochaine cible? Le président des États-Unis.